Bonjour les amis, j'ai une opération à la bouche aujourd'hui, donc j'ai enlevé les pansements pour pouvoir parler. Donc il y a du sang qui me coule à la bouche à ce moment, c'est assez dérangeant. Mais je pense que je dois faire cette vidéo-là. Une troisième, dans une série que je n'avais pas planifiée. La première vidéo sur le qu'est-ce qui rend le Québec si attrayant pour les immigrants. Donc je n'ai rien inventé, j'ai questionné mes amis immigrants, les collègues de travail, des clients qui me parlent et tout ça. Donc, et voilà. Ça a déclenché beaucoup de passion. 60 000 views en même pas 2 jours. 500 partages. Bon, pour quelqu'un qui est shadowban, c'est assez dérangeant. Je me suis fait reconnaître à l'épicerie et sur la rue tout à l'heure. J'ai dit que c'était pas moi parce que j'étais pas capable de parler. J'ai dit, oh, non, désolé, c'est pas moi. C'était moi, mais dans le fond, je venais juste de sortir de l'opération. Et là, je suis un peu plus capable. Je sais pas si ça paraît, mais c'est... Oh! Donc, je voulais continuer là-dessus, hein, pour vous faire comprendre que dans le fond, les immigrants qui profitent de la situation au Québec sont pas plus fous qu'un autre. Hein? Pourquoi ne le ferait-il pas? De leur taper dessus, ça ne changera rien. Ce qui va changer quelque chose, c'est de taper sur les gens qui qui permettent à ça d'être. Nos politiciens. L'immigration de masse, je le répète, est un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a une pénurie d'emplois. On nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas vraiment vrai. Hein? J'ai voulu travailler dans les 3 dernières années. Je me suis cherché de la job 3 fois. Et ça m'a pris les 3 fois entre 3 mois et demi et 4 mois à me trouver de l'emploi alors que j'ai un CV absolument attrayant. J'ai fini par comprendre. Il y a des subventions pour engager des immigrants, des nouveaux arrivants. Le gouvernement rembourse jusqu'à 75% de leur salaire. Mais ça, les employeurs ne vous le diront pas. Hein. Ni aux immigrants, ni aux Québécois. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que si j'ai une compagnie, quelqu'un me coûte 1000 pièces ou il m'en coûte 250 pour le même travail, c'est tentant de prendre l'immigrant et de le payer 250 pièces au lieu de 1000. Pas le payer parce que le gouvernement rembourse, mais vous comprenez le concept. Il y a des subventions pour les immigrants pour un logement. On leur donne de l'argent pour s'acheter laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Plein de choses comme ça. Et certains peuvent aller chercher des montants assez faramineux. Hein, gagner autant que quasiment des médecins. Le problème dans tout ça, c'est que c'est le système qui le permet. Les immigrants, eux, ne font que voir l'opportunité et se disent pourquoi je n'en profiterai pas. Je vais aller dans ce pays-là, je vais faire 4-5 enfants. On va me pitcher de l'argent à tour de bras. Hein, je vais pouvoir avoir un bel appartement, un beau SUV pour mes enfants et tout ça. Mais en contrepartie, quelqu'un d'invalide, un Québécois, je vais citer encore mon ami, qui gagne 733$ par mois d'aide sociale. Il s'est fait estropier par la police il y a 5 ans et ne peut pas vraiment travailler à cause de son handicap. Il a un bras presque non fonctionnel. En fond, le système l'a brisé et le système ne lui donne que 733$. Et je vous ferai remarquer que mon logement, qui n'est qu'un modeste studio dans Notre-Dame-de-Grâce, où je dis où j'habite, de toute façon les gens me reconnaissent déjà sur la rue, que ce soit positif ou négatif. Mais bon, au point où j'en suis, allons-y à fond.
733 que le gars gagne. Et moi, mon logement me coûte 950 pour quelque chose d'absolument très modeste et pas très grand. Lui, il se loge comment? Il mange comment? Le gars est obligé de ramasser des cannes dans les poubelles pour manger. Hein? Mais un immigrant qui débarque ici, on lui garoche. Ah ouais, on va te payer ci, on va te payer ça, on va te donner le temps, Internet, les ordinateurs. Et on va donner des subventions aux employeurs pour qu'ils t'engagent avant d'engager les Québécois. Parce qu'ils sont privilégiés. Et le privilège blanc, c'est un des plus gros mythes qu'il n'y a pas. Surtout ici. Fait que les immigrants, eux, ils vont profiter de ça. On peut être fâché contre eux. Avec raison d'ailleurs. Mais est-ce vraiment là le problème? Ça, c'est un résultat. Mais qui a causé ce dit résultat? Ce sont nos politiciens. Nos politiciens qui se disent, OK, une personne âgée qui a participé à bâtir le Québec, qui a payé toute sa vie, on va lui donner juste assez pour pas qu'il crève. Ça vous va, ça? Moi, ça me va pas. Hein? Je me retourne puis je vois ce qu'ils font avec les immigrants. Ils n'ont pas peur des mots. Ça me dégoûte profondément. Qu'est-ce que ça a pour effet? Dans la tête de la plupart des Québécois, ça va nous monter contre les immigrants. Ils adorent hein, qu'on s'entre-déchire entre nous. C'est ça le but, dans le fond. Ouais, pendant qu'on se regarde les uns les autres, qu'on se crie après, eux, ils se remplissent les poches. Un politicien au Québec lui fait 4 ans, 2 ans, il a une pension à vie, même plus besoin de travailler. Et eux, ils vont être la cause, dans le fond, de tout ça. C'est eux qui décident de laisser crever les Québécois et de donner notre argent, hein, qu'on paye en impôts, en taxes. D'ailleurs, les impôts et les taxes, on y reviendra. Non, on ne reviendra pas, je vais le dire tout de suite. Hein, les taxes, c'était une mesure corrective, durant la guerre, hein, pour renflouer les coffres de l'État qui étaient vides. Mais lorsque la guerre s'est terminée, cette taxe corrective, n'a jamais été enlevée. Donc, je paye de l'impôt. Et quand j'achète quelque chose, je repaye de l'impôt sur ce que j'ai déjà payé de l'impôt. Ils viennent te chercher... Puis, au Québec, on a TPS et TVQ, la taxe de vente du Québec. Hein, on en rajoute une autre couche. Fait qu'on est imposé 2 fois. 2 fois. Il reste pas grand-chose. Hein, 733 piastres par mois, là. Ouais, quand tu payes, en plus de payer des impôts, ben eux, ils en payent, j'espère qu'ils n'en payent pas. Mais ils vont quand même payer des taxes sur ce qu'ils vont manger. C'est la faute de qui, ça? Le gouvernement. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui croient au système, qui croient en cette institution. Savez-vous ce que je vous suggère de faire, les amis? À un moment donné, il faut agir, il faut dire et faire quelque chose. Au lieu de chialer contre l'immigrant à côté, appelle d'autres au gouvernement. Ministère du Revenu, ministère de l'Immigration. Si j'ai 60 000 personnes qui regardent cette vidéo, comme là, la première, et plus parce que c'est exponentiel, s'il y a juste un 10% de ces personnes-là qui vont prendre la peine d'appeler le gouvernement et de demander, de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec nos personnes âgées? Hein? Pourquoi
un tel qui vient d'un autre pays, qui a jamais participé à bâtir ce qu'on a bâti ici, reçoit 3, 4, 5, 6 fois plus que le Québécois de souche. Nous, on est privilégiés, hein? Ce qui va fâcher souvent les Québécois versus les immigrants, c'est que vous faites beaucoup d'enfants. J'ai vu hier encore un couple de noirs, 5 enfants et un sixième d'une poussette. Mort de rire. Plus t'as d'enfants, plus t'as de subventions, moins tu payes d'impôts. Et vous voyez où je veux en venir? Nous, les Québécois, on fait pas d'enfants. On n'en fait plus. Pourquoi? À cause du féminisme juif. Hein, le féminisme qui dit que la femme est exploitée par l'homme et qu'elle doit se libérer et ne plus faire d'enfants parce qu'un enfant, ça scrape une vie. Hein, c'est ça, c'est ça qu'on nous dit, les Québécois. C'est ça qu'on nous martèle depuis des décennies. On brise les familles. Hein, le célibat est promu, hein, pour avoir une vie. Hein. Fait que les Québécois, tranquillement, sont en train de disparaître. On baisse. Comme moi, j'ai fait 2 enfants. J'en ai une qui est lesbienne et l'autre est autiste de haut niveau. Donc, je pense pas que ça se reproduise. Donc, ma lignée à moi va s'arrêter là. À moins que j'en fasse un autre, mais je suis trop vieux. Je approche la soixantaine. Beau bonhomme pareil. Hein? Fait que là, je vous suggère d'appeler, hein, les différents paliers de gouvernement, les différents ministères, et leur poser des questions. Posez-en en masse. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi quelqu'un sur l'aide sociale ne reçoit que 733 $? Et toi, qui me réponds au téléphone, qu'est-ce que tu ferais avec 733 $ dans un mois? Il y a énormément d'itinérants partout au centre-ville où je travaille. Hein? Dans le monde dans lequel on vit, ça ne devrait pas exister. Ils veulent quoi que donner des exemples. Ah, moi, c'est pas si pire, au moins j'ai un job au salaire minimum, puis je suis pas dans la rue. C'est pas ça, vivre, tabarnak. Rendez vos putains de politiciens responsables de ce qu'ils font. Ils vont vous promettre la lune, ils ne vous donneront jamais rien. Poignée de garnotte. Tiens, mon. Je vais faire attention à ce que je dis. Je vais rester politiquement correct. Et je vous ferai remarquer que les politiciens travaillent tous ensemble, peu importe le parti. Hein. Tout ça, c'est une pièce de théâtre pour vous garder endormis. Ils sont tous dirigés par les mêmes élites milliardaires, millionnaires et compagnie. Et je vous ferai remarquer que lorsque la Soraya Martinez Ferrada a été élue, nommée, disons, hein, B'nai B'rith Canada, qui est une loge maçonnique juive, j'ai d'ailleurs une capture d'écran de ça. Nous sommes très heureux de l'élection de Soraya et nous avons très hâte de travailler avec elle pour faire de Montréal quelque chose de spécial. En quoi t'as quelque chose à dire, toi, B'nai B'rith Canada? Hein? La loge maçonnique juive. Pourquoi elle travaille avec des francs-maçons, cette dame-là? Tout est corrompu, hein? B'nai B'rith Canada. Qui sont les coupables? En haut des gouvernements, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui leur dit quoi faire. Et l'effacement de la race blanche, ensuite, qu'est-ce qui arrivera? L'effacement des autres races aussi. Ils veulent tout qu'on se mélange. C'est pour ça l'immigration de masse. Ils veulent tout qu'on se mélange pour diminuer les fibres patriotiques et éliminer les races pour que eux seuls puissent être. S'il vous plaît, prenez votre téléphone, appelez
vos différents ministères et posez-leur ces questions et écoutez bien les réponses. Vous allez me dire, oh, on va écœurer des pauvres. Non, on s'en crise des pauvres petits. Demandez à parler au superviseur s'il faut. Hein? Faut commencer à rendre ces gens-là responsables de ce qu'ils font. C'est la première étape. De chialer contre les immigrants, ils ne font que profiter de ce qu'on leur offre. Nous. Pas nous, là, mais eux. En notre nom. Sur ça, mes hommages à ta maman. Rendons nos gouvernements responsables. Les vrais coupables, c'est eux et ceux en haut de eux. Les élites, les milliardaires et Benign Breath Canada. Qui ose dire ces choses-là? Pas grand monde, mais je le fais pour vous. Sur ce, mes hommages à votre maman.